Et voilà, dames et messieurs, merci de nous choisir. L'émission Le Grand Parlement, c'est pour votre plaisir où que vous êtes dans le monde. Recevez nos salutations les plus chaleureuses, fraternelles et amicales. Ici, dans cette émission Le Grand Parlement, nous vous disons que ça y kotoli, wan wowiri non, haray men yaltay men dabita, him e wakilani bebe Lady Mending. Aujourd'hui, nous sommes là avec cette autre icône brillante. Ah oui, remplie de beauté, l'hôtel, la taille, je vais pas tout dire. Vous voyez déjà, c'est une créature divine, naturelle. Et là, monsieur, madame, hein, c'est madame, parce que oui, tellement j'ai pensé à monsieur et j'ai envie de commencer par lui. Madame Rama, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va super. Et ah, vous? Très bien, alhamdoulilah. À la base, c'est pas moi qui vais te présenter à ta place, parce que tu es venu rempli d'occupation et je sais pas par quel côté te présenter. Je vais commencer par me présenter. Évidemment. Bonjour tout le monde, moi c'est Bah Ramatoulaye, je suis scénariste, réalisatrice, diplômée de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Jubileka et je suis occasionnellement aussi actrice. Donc je suis la réalisatrice du film À qui la faute qui a eu le premier prix film des écoles de cinéma d'Afrique au FESPACO 2023. Donc, je pense que c'est tout. C'est tout. Moi, tantôt dans ta présentation, je t'ai entendu dire occasionnellement actrice. Pourquoi occasionnellement? Bon, j'ai commencé par jouer, mais après, je me suis rendu compte que j'étais plus douée dans l'écriture et la direction artistique et tout. Donc, je pense que je suis mieux derrière la caméra. Mieux derrière la caméra, dames et messieurs. Nous vous présentons Rama en chaîne et en or. Mais bien avant d'être là aujourd'hui, très bien importante, à la base, d'où est venu l'amour de la réalisation ou l'amour du cinéma? Bon, au début, je n'aurais jamais pensé que j'allais faire le cinéma de ma vie parce que au début, j'étais vraiment passionnée de la musique, je chantais beaucoup. Wow. D'ailleurs, mon père, il avait peur que je ne sois chanteuse. Il avait vraiment peur de ça et tout. Mais après, à mes 12 ans, j'avais commencé déjà à écrire des scénarios sur des spectacles à l'école, du théâtre et tout. Mais je ne jouais pas. J'écrivais le scénario, l'histoire, les paroles et je faisais répéter les gens. Et pendant les kermesses, les festivités scolaires, on jouait. Presté et tout. Donc, en 2016-2017, avec un ami avec lequel j'avais déjà un groupe de rap au collège. En 2017, j'étais au lycée. On a du nécessaire de créer un groupe qu'on avait appelé VG, les girafes. D'accord, les girafes. Donc, on a commencé par la réalisation d'un court-métrage qui s'appelait Sous les projecteurs. Wow, avec la participation d'un réalisateur qui s'appelle Moussa Dramé. Donc, on l'a connu en 2016-2017. Mais après le bac, l'équipe s'est dispersée et tout. Mais moi, après le bac, l'amour du cinéma augmentait toujours en moi et tout. J'étais de plus en plus douée dans la création des récits, des histoires et tout. Parce que j'avais commencé à écrire sur Wattpad. C'est une application dans laquelle les filles lisent des histoires. Donc, j'avais écrit 3-4 histoires là-bas. J'avais commencé à écrire et c'était vraiment très cool. Donc, je me suis directement orientée dans l'école, dans l'Institut des Arts. Et j'ai commencé ma formation en scénario et réalisation. Ça, c'était à Dibeka? Oui, en 2019, oui, j'ai commencé là-bas. D'accord. Wow, aujourd'hui, tout va bien, nous disons alhamdoulilah. Mais comme nous le savons, tout début, ce n'est pas du tout facile. On sait bien, tu as peut-être engendré beaucoup de difficultés parce que là, tu es amoureuse tu as l'amour, tu as la passion et du métier. Mais à la base, tu te présentes envers les personnes sensueuses de t'aider, tu vois. Mais je sais, naturellement, tu es comme ça. Beaucoup peuvent t'accueillir à tout moment, mais à la base, pour envie de profiter, parce que tu es belle et tout ça. Je ne sais pas si tel a été le cas ou c'était comment? Bon, disons que vu que je viens tout juste de commencer, je ne sais pas ça n'a pas été vraiment le cas parce que pour le moment, je n'ai pas encore eu à chercher des sponsors, à chercher du financement parce que depuis mon entrée à l'école jusqu'à ma sortie cette année, je ne pensais qu'à apprendre. J'ai approché les gens seulement pour apprendre, pas pour chercher de l'argent. Donc pour le moment, je n'ai pas encore rencontré ce genre de situation. J'ai commencé mon stage à la Guipus en 2021, en octobre 2021. Et maintenant, j'ai fini mon stage. Là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à filmer, j'ai appris à monter et aussi à écrire aussi parce qu'on apprend à écrire à l'école et tout. Mais sur écrire et réaliser, c'est à la Guipus j'ai appris ça.
occasionnellement actrice. Et tu as joué dans quel film exactement ou dans quel court-métrage ou D'abord, mon tout premier film dans lequel j'ai joué, c'est Tribunal des comédiens. C'est un projet de Commando Moustique. Donc, ça, c'était mon tout premier jeu d'acteur. Après ça, j'ai joué dans notre court-métrage Sous les projecteurs. Et aussi, j'ai joué avec Koto Dramé dans Essena Bekodoui, quelques épisodes. Et aussi, j'ai joué dans Safiatou 2 de Bobo Eriko. On a fait ensemble, j'étais assistante réalisatrice dans ce film. Dans ce film, à la base, je n'étais pas destinée à jouer parce qu'il y avait déjà toutes les actrices. Mais à quelques jours de tournage, il y a l'actrice qui devait jouer le rôle de Kadiatou avait eu un empêchement. Donc, on n'a pas eu le temps de refaire un casting pour l'habiller parce qu'on devait déjà voyager. On avait déjà tout planifié pour le voyage. Donc, on est parti là-bas et le réalisateur m'a proposé pourquoi pas jouer Kadiatou parce qu'elle devait, à la base, elle n'avait pas trop de rôle à la Bellaba, elle devait juste mourir. Donc, j'ai joué la morte, après à la Bellaba, elle devait juste mourir. Donc, j'ai joué la morte, après j'ai continué en tant qu'assistante réalisatrice dans le film. Et à part ça, j'ai joué dans beaucoup de spots publicitaires et aussi panneaux. Bon, je pense que c'est tout. C'est tout pour l'instant, mesdames et messieurs, sur Guénéoudou TV. Nous vous disons welcome, bienvenue. À la base, d'après ton explication, c'est quand on oblige et quand on t'oblige ou parfois on te propose que tu joues. Pourquoi pas jouer volontairement et toujours t'as choisi rester derrière la caméra que d'être devant tout le temps? Bon, c'est pas parce que je suis une mauvaise actrice, non. C'est juste que j'ai peur de perdre un peu mon objectif parce que moi, mon objectif, c'est pas d'être moins populaire, mais c'est de créer des stars. C'est ce que je veux, ça a été mon rêve. Depuis que je me suis engagée dans la réalisation, j'aimerais vraiment faire des films pour mettre la lumière sur des personnes. Moi, je préfère que mon nom parte et que mon image reste un peu, mais bon, j'ai vu que c'est un peu difficile à faire, mais bon. Si j'ai le choix, je ne jouerai pas. Mais si j'ai pas le choix, je joue, en fait. Il n'y a pas de problème. Je vois que forcément, il y a un bonheur d'être réalisateur ou réalisatrice. C'est quoi le bonheur? Ça fait quoi d'être réalisatrice? C'est un peu être le patron de toi-même. Être libre dans ton imagination et vraiment diriger. Diriger. Parce que moi, j'aime bien diriger. Donc... je vois, mais également tu es là aujourd'hui, tu es stagiaire, je sais pas, bientôt tu es maîtresse et tu comptes faire quoi dans le projet de réalisation? Rester seulement réaliser des films et clips et autres là, domaine côté guinéen ou bien aller à l'échelle mondiale? Bon, pour le moment, je vais me battre pour la Guinée, pour le moment. Peu importe, même si je vais ailleurs avec des collaborations et tout, j'espère revenir avec des partenaires pour faire des films en Guinée ici avec des acteurs guinéens. Ça a été mon rêve, mon objectif que je me suis fixé, c'est de vraiment mettre en lumière les acteurs guinéens parce qu'on a vraiment des talents ici. On n'a justement pas eu la chance d'avoir des acteurs, des producteurs, vraiment des gens qui peuvent vraiment mettre la lumière sur ces personnes. Ils sont dévoués sur ce métier noble, on va dire. Donc, mal vu, mal perçu et on ne fait pas trop confiance. Donc, les financements sont difficiles à avoir. D'où le retard du cinéma guinéen actuellement. Et d'où le retard du cinéma actuel, mesdames et messieurs. Welcome et bienvenue avec Rama, bien sûr, en chaîne et en or. Je suis très désolé de m'approcher comme ça avec, voilà. Parce que c'est une femme de messieurs. Ça, on ne parle surtout pas. Donc, à la base, tu as commencé, tu as réalisé beaucoup de trucs et tout ça. Après les études, c'était à Dibrika et tout ça, tu as suivi des formations. Et récemment, on a vu que tu as remporté ton tout premier prix. Ça s'est passé comment? Ou c'était quoi le prix et tout ça? Toi-même, tu es mieux placé pour le dire. Ok, c'était au FESPACO, Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. C'est un festival, c'est l'un des plus grands festivals de cinéma en Afrique, on va dire au monde. Donc, l'école, chaque 2 ans, le festival est organisé chaque 2 ans. Et il y a une catégorie qu'on appelle film des écoles de cinéma. Donc, ils ont créé ça depuis, comment on appelle ça, la création de ce festival. À chaque fois qu'il y a le festival, l'école propose aux étudiants de proposer des scénarios qu'ils vont produire et ensuite postuler dans ce festival. Donc, c'est comme ça, j'ai écrit mon scénario. Il a été retenu on a été 4 à être retenus. On a été 4 à être financés. Et on a fait nos films, 4 étudiants. Et les films ont été lancés et c'est mon film qui a été retenu pour
participer à la compétition. Wow. Dans toute l'Afrique, il y avait 22 films. Wow. 22 films. Et mon film a remporté le premier prix. Wow. Mais c'était quoi la joie, une ambiance de folie? Et c'était vraiment énorme parce que, j'espérais quand même, parce que, j'espérais gagner, mais je n'aurais jamais cru avoir quand même le premier prix. Wow. Parce que quand j'étais là-bas, dès le début, quand j'ai rencontré les étudiants avec lesquels on faisait la compétition, j'étais carrément intimidée. Parce que j'ai vu même des étudiants en master là-bas et tout, en master en cinéma, des gens qui ont fait beaucoup de films et ils n'en étaient pas à leur première participation à la compétition. Ils savaient déjà comment ça se passait et tout. Et moi, j'étais vraiment là avec mon film. Je ne savais pas comment ça se passait et tout. En plus, quand je dis je viens de la Guinée, c'était un peu bizarre parce que on ne nous connaît pas trop là-bas. Comme vous savez, le cinéma guinéen n'est pas trop à l'extérieur et tout. Donc, j'étais vraiment intimidée par eux et tout. Et même, j'ai raté ma première projection. Ce jour-là, je me suis égarée. Wow. Dans Ouagadougou. Il y avait 2 Canal Olympia de PC et de Ouaga 2000. Wow. Et moi, j'ai pas regardé. Quand j'ai pris le taxi, je l'ai dit Canal Olympia. Il m'a envoyé. C'est comme Tombolia est en ville. Wow. Les deux. Et lui, au lieu de m'envoyer à Tombolia, lui, il m'amène en ville. Wow, et j'ai raté carrément ma projection. Quand je suis venue, j'ai pleuré. C'était pas possible. Et heureusement, chaque film avait 2 projections. Parce que tu devais, comment on appelle ça? Tu devais défendre ta projection. Wow. Et maintenant, du retour au pays, tu es revenu en Guinée, on a vu les icônes, les racines du cinéma. Peu de gens seulement ont réussi à en faire la promotion parce que ce n'était pas un prix de n'importe quoi, un prix remporté devant plus de 22 pays africains, tu vois. Donc, à ton avis, pourquoi les aînés du cinéma, ceux qui se disent, ouais, les racines du cinéma n'ont pas trop en parlé ou en fait des promotions et tout ça, c'était quoi? Une sorte de jalousie ou à la base, c'était quoi? Non, moi, je ne veux pas dire ça. En fait, je ne veux pas dire qu'on n'en a pas parlé. Moi, à mon avis, on en a parlé, même si ce n'est pas assez, mais on en a parlé. Il y a eu des partages, il y a eu des émissions, mais ça s'est limité là-bas. Et des partages, des émissions. En fait, ça s'est limité dans notre cadre de cinéma, de cinéaste. Nous ne sommes pas nombreux, mais c'est resté enfermé entre nous. Ça n'a pas trop été extériorisé, comme toujours. Donc, on est resté là dans notre cercle, on a fêté dans notre cercle, sans pourtant faire trop de bling-bling et puis faire participer le monde extérieur, faire savoir et tout. Mais quand même, j'ai fait quelques émissions, il y a eu des posts, il y a eu des émissions, beaucoup d'émissions, des articles et tout. Belle comme ça, naturellement, il paraîtrait que tu es pure, n'est-ce pas? Tu parles de Pulaar un peu? Oui, bien sûr. Et tu peux parler juste une conversation d'une minute, 2 ou quelques minutes de conversation sans introduire un seul mot de la version française. D'accord, la caméra est pour toi. Donc, on va parler spécialement d'Eogal, le mariage. Et tu vois, parce que je te vois très jeune, très belle, malgré les ambitions, mais tu as accepté de te marier à ton âge. Malgré tout, tu as accepté de faire ton foyer avec ton homme. Et il y a beaucoup encore à ton âge qui ont refusé. Il y a des filles qui sont là, en tout, mais on les présente des candidats, mais elles refusent. Généralement, toi, tu as accepté. Mais version Pulaar, tu vas expliquer. Deogal no weli kawela. Donc, non, justement en français. Aucun mot en français, tout en Pulaar. Ah, wow, Dieu nous. Donc, Deogal no weli kawela. Ah, no weli de. Mimi jaɓe salima goɗɗum goto mo be e faali mum mo be ene falano waɗirde aduna mum o. D'accord. Say haray an ko suɓiɗa haray ko o gondugol to han heɓa buuɗi ma ɗin so jombeɗa e so tawi haray anɗa suɓi naɓudugol fo e mum so aɗa suɓi jombigol ngol tun hara se a selay golle ɗen koko falɗa o min mi felata goto innugol no a salike ma ɗum mannaki mais ko mi yinta tun yimɓe ɓen au fait. Et vous voyez, impossible d'une conversation de 2 minutes dans sa langue, mais c'est pas grave. Allez, on aime ça, vas-y. Voilà, comme Inta Kontum, au fait, ce qui est plus important, on a mariage forcément. D'accord. Surtout et tout. Nous y a plus important. D'accord. Ya subo stay a waɗay mo law e nder dewgal dagingal e stay a waɗiray mo ni mais waɗugol ɓiɗɗon no noon ɓuri dagorade debbo ko noon ɓuri mo moƴƴande. D'accord, andu la faala heɓugol ɓe buy ka ɓuɓɓe seeɗa buy waaw wono jelo minimum jow waaw minimum et le maxi 8. Ah, d'accord. La femme africaine, toujours. Et du coup, tu aimes ton mari, c'est une question bête, mais pourquoi tu aimes ton mari réellement? Voilà, c'est ça le problème, parce que quand je réfléchis tellement, c'est que
Il y a tellement de plans, des plans sur lesquels je le regarde et je n'arrive vraiment pas à trouver, pas vraiment de défaut. En fait, quand tu aimes une personne tellement, tu te demandes comment ça se fait et pourquoi tu aimes la personne. En fait, tu te demandes pourquoi. Il y a tellement d'embarras de choix et tout, que ce soit sa compréhension, que ce soit le fait que mon wati, et mon yurumete. Et Kadi, en fait, c'est une personne curieuse, j'aime bien ça. D'accord. Et franchement, c'est une personne très gentille. Et ouvert. Et il m'a dit Kadi. Et tout. Donc, quand Kadi a des mots, d'accord. Franchement, je pense que je n'aurais pas pu trouver mieux. D'accord. Déjà, on a dit que yidangol imomum ko yidani kon hore mum. Déjà donc sunna ya no. Donc gagnant ndi bon ya tawti là, n'est-ce pas? Est-ce que tu es prêt que ton mari épouse ou se marie avec quelqu'un d'autre? Et surtout et puis voilà. La fala e modima jombo goddo go fitun ko wallindira hara respect no tongon no ndira. Ay sama kawai pesen. Depuis nous. Ah, le temps donc art dominant. C'est un des pays il faut wow. Donc côté donc je suis très égoïste, je suis très jalouse. Et je vais le garder jalousement pour moi. Et j'espère que ça va durer. Et comment garder d'où le débat, comment garder son mari, le conserver sans qu'il ne pense aux autres filles. Parce qu'une initiale qui automatique comme Yasti à tout moment, Kagole à tout moment, les autres filles ont envie de lui. Maintenant, comment gérer tout ça? Bon, au fait, d'abord, l'homme, c'est pas un objet. Tu peux pas le retenir contre son gré. D'accord. Amari mo sa ikankade mo fa la marelle. Tu vois? Et c'est la même chose, c'est pareil pour la femme. Retenir contre son gré. D'accord. Amari mo sa ikankade mo fa la marelle. Tu vois? Et c'est la même chose, c'est pareil pour la femme. D'accord. Tu ne peux pas garder quelqu'un contre son gré, c'est impossible, surtout de nos jours et tout. Donc, modi ma woni wo, ma bengu ma woni wo, ko say hare kango tig mo fa la wonde. D'accord. Voilà, donc donc on ne marie pas. C'est que le secret, comment garder? Parce que vous ne jomba mais n'y a de bien de chef quartier ou comme bateau de bien de konyaoje et puis mes cousines aussi parfois et tout ça. Mais toi, je te vois le sourire à l'air, c'est la preuve à suffisance que tu es bien entretenu et d'accord surtout avec ton mari. Et gongol et respect on harmo be en déplacement gongol ko ngande déplacement kon de bon kad en déplacement ko. D'accord. Harmo be no en déplacement goto faltake envoyer sur des places oyon. Donc pas me dire. D'accord. Et andi si dans une famille, chacun fait son devoir, personne ne va réclamer son droit. C'est la même chose dans une république en fait. Donc, si mon père dit que droit pour wadde, hay goto landota. D'accord. En famille. Donc, c'est juste ça. Alors, du retour au cinéma. Okay. Je vais te demander juste quelques questions parce que je vois déjà, toi tu vois mieux que nous. Nous peut-être nous ne voyons que la production finie, le produit fini et tout ça. Donc, à la base, ton acteur préféré? En Guinée ici. Ah oui, toujours. La Guinée d'abord. Ok. Bon, moi j'aime bien Mama Tog. Un seul. Bon, j'aime Mama Tog. D'accord. J'aime Mama Tog et pourquoi tu l'aimes? Mama Tog, c'est une personne très dynamique. Et il est prêt à aider tout le monde. Surtout la jeunesse. Et dans la culture, il est très dynamique, franchement. Il est ouvert à tout le monde et présent pour tout le monde. Chaque festivité et chaque jeune et tout. Que tu sois reconnaissant ou pas, s'il peut faire quelque chose pour toi. Moi personnellement, on n'a jamais eu à faire des choses ensemble. Mais d'après tes remarques? Oui, d'après mes remarques et tout, dans toutes les festivités, il est impliqué à 100% et il est très dynamique. D'accord. À part lui, les personnes actives dans le cinéma? J'aime bien Thierno Chopi, j'aime, comment on appelle ça, qui d'autre? Il y en a tellement d'acteurs que j'aime. D'accord. Il y a beaucoup d'acteurs que j'aime. Et j'aime Pochol, surtout. Pochol, c'est une personne très humble. Wow. Et très facile à vivre aussi. Wow. Très facile à vivre. Ah, ton actrice préférée? Debbo Soussaï. Ah oui, pourquoi elle, toujours elle dans cette émission? C'est parce qu'elle est belle et puis tout ça Non, Debbo Soussaï d'abord, c'est... Avant de la connaître, je l'aimais bien. Mais quand je l'ai connue, je l'ai encore aimée plus. C'est une fille très sincère et
ko neeɓi tum neeɓe wonata yontere ono daalima toujours lentoma e kono no way to naala to no ɓutti no ɓuuɓe notte elle prend toujours des nouvelles des gens et ça je ne suis pas la seule à le dire, tout le monde le dit simo andite e goɗɗo so faala hande on sonke ɗon haaron ko janngo mbimi somo haaju makko yani no dugol ma lannego honno wa amma noddito rendement honno wa amma. C'est une personne très sincère et je l'aime bien. Je l'aime bien. Et ton film qui t'a beaucoup plus marqué? Le film qui m'a... Mon film, À qui la faute? Ah, d'accord. À qui la faute? Parce qu'à la base, c'est une histoire un peu vraie. C'est un peu mon histoire que j'expliquais dans le film. Donc, ça vient tout droit de mon cœur. D'accord. C'est une histoire que j'ai mûrie longtemps. Et j'en ai fait mon premier film. D'accord. Dans la réalisation, qu'est-ce qui te fatigue trop sur les acteurs? C'est parce qu'il rit trop, c'est parce que... je sais pas, mais... Oui, parfois quand on travaille avec les amis et tout, on a tendance à ne pas nous écouter parce qu'on se dit que c'est notre ami, c'est notre pote, on se connaît et tout. Parfois, il faut... Tu changes complètement de couleur. Tu deviens... Tu casses le côté amical là-bas et puis tu deviens leur chef. Tu le diriges vraiment parce que sinon, ça ne va pas avancer. Vous allez perdre du temps et puis... Bon, c'est comme ça, un chef, tu dois être vraiment sévère quand il s'agit de travail. Sévère, ouais. Et ton chanteur préféré? J'aime bien Saïfoun. Oh, Saïfoun, oui. Pourquoi lui? Saïfoun, c'est depuis qu'il a commencé, ses chansons sont tous sensées. Il réfléchit bien, il mûrit bien ses paroles. Chaque chanson que tu écoutes, franchement, tu vois le sens dedans. Il ne chante pas pour chanter. Et franchement, j'ai bien aimé ça parce que une personne, quand je lui dis que c'est ça mon travail, essaie d'être le meilleur dans ce domaine. Et moi, je pense qu'il essaie toujours d'être le meilleur dans ce qu'il fait. Un conseil ou une suggestion pour lui? De continuer comme ça, de ne jamais changer, de continuer comme ça. D'accord. Ça va bien. Et voilà, ta chanteuse. Chanteuse préférée. Ouais. En Guinée, c'est Djel Kaba Bintou. Ah, pourquoi elle toujours tu aimes? Voilà. Moi, j'aime Djel Kaba Bintou, je l'aime bien. C'est une femme très joviale, très jolie surtout. Et j'aime son dynamisme et, comment on appelle ça, son amour pour son mari et pour son métier. D'accord. J'aime bien ça. J'adore, dames et messieurs, cette émission avec la belle de belle, la beauté des étoiles, surtout ça, j'adore. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma guinéen est en moitié handicapé, je vais le dire ainsi. Sortir de cette crise, quelle solution as-tu à proposer réellement? Bon. D'abord, la première des choses, avant qu'on ne parle de cinéma, il faut que les gens commencent à faire la différence entre vidéaste et cinéaste. D'accord. Bon, le cinéma, c'est un art. On ne peut pas se lancer comme ça sans savoir les choses. Wow. Parfois, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour apprendre les bases du cinéma. Si vous voulez que votre cinéma soit représenté ailleurs, il faut que vous respectiez le minimum les règles de base de la réalisation du cinéma, en fait. Le minimum. Voilà. Donc, il faut que les gens essayent d'abord d'aller chercher d'apprendre. Il faut qu'ils apprennent et qu'il faut qu'ils acceptent d'apprendre. Après, il faut que le gouvernement aussi puisse nous aider parce que le cinéma, ça demande beaucoup d'argent. Le gouvernement, les sponsors nous fassent confiance pour nous confier des fonds considérables pour faire des films. Parce que actuellement, on fait des films, mais franchement, les acteurs ne vivent pas vraiment de leur art. Ils ne vivent pas de ce métier. Ils sont comme des mendiants, en fait. Ils font trop pitié. Nous, acteurs, nous, réalisateurs, c'est toujours comme ça. On n'est pas considérés, on ne fait pas assez confiance. Vous voyez, les producteurs, ils préfèrent produire. On n'a même pas de producteurs de cinéma ici, on va dire. Et les bailleurs, ils préfèrent faire confiance au chanteur, un chanteur qui vient de commencer. Aujourd'hui, qui n'a rien, 0 album, 0 musique, rien du tout, on peut le produire. Mais un cinéaste, on fait rarement confiance. Et les sponsors, si tu gagnes un sponsor qui te donne 500 000, c'est que tu dis Dieu merci. Ils ne nous font pas du tout confiance. Donc, c'est aussi ça. Et un conseil aussi pour les acteurs, si ça ne marche pas tellement ici, de ne pas trop rester, comment on appelle ça, fermés sur la Guinée. S'ils ont l'occasion d'aller autre part pour exercer leur métier, en attendant que la Guinée démarre, de partir. Même si on ne peut pas vraiment perdre son temps dans le cinéma. Parce que tôt ou tard, tu auras ton rôle. Tu sois jeune, tu sois vieux, femme ou homme, tu peux toujours avoir un rôle dans le cinéma. Donc, c'est d'essayer de s'extérioriser, d'apprendre beaucoup de langues en tant qu'acteur et tout, et puis d'essayer de nouvelles choses.
Essayer de nouvelles choses, dames et messieurs, dans cette émission. Welcome et bienvenue. Nous tendons vers la fin, mais c'est devenu une habitude de cette émission de parler sur les biens des autres. Naturellement, peut-être, je sais pas, tu peux tomber sur une de nos émissions, là où on pose des questions sur le bien des uns. Et toi, si on ne te pose pas la question, peut-être tu vas dire, bah, c'est parce qu'il pense que nous, moi, c'est pas naturellement des biens. Alors, qu'en est-il de tes biens? Le meilleur bien, c'est mon mari. Wow. C'est mon bien le plus cher que j'ai. Wow. Et je pense qu'on va rester là. Et là, on va rester là. Évidemment, et surtout tu aimes ton mari. Une chanson ou quoi pour ton mari? De passage. Et pour prouver à suffisance que tu l'aimes bien. Une chanson. Ah, je sais pas, quelque chose pour lui ou c'est juste un petit bijou. Alors, vas-y, c'est pour toi quand même. Ok. Coucou mon chéri, j'espère que tu me regardes. Alors, je pense que je t'aime beaucoup, je t'aime vraiment comme tu es. Ne change pour rien au monde et j'espère continuer à te rendre fière, franchement, parce que tu m'as accueilli comme une sœur, comme une femme. Tu m'aides dans tout ce que je fais. Et j'aime bien ta curiosité et tout. J'aime bien ça parce que là maintenant, je sens qu'il y a une personne derrière moi. Je me sens plus trop seule comme avant. Et franchement, c'est réconfortant de savoir qu'on peut compter sur une personne. Et merci du fond du cœur. Je t'aime de tout mon cœur. On t'aime, monsieur. Diallo, de passage, je suis très désolée. Et puis surtout, il y a une distance de sécurité à côté. Et du coup, chapeau à toi, une femme très bien entretenue. Ça, c'est ça, on le voit déjà. Là, je vais juste citer le nom de quelques jeunes des acteurs ou de ceux qui sont actifs pour la culture guinéenne. Et tu vas me dire ce que tu penses d'eux. Et puis voilà, la toute première des personnes, Bobo Hérico. Ah, Bobo Hérico, c'est mon premier patron. D'accord. C'est mon maître, mon mentor. Il est très bien dans ce qu'il fait. Même si parfois sévère dans le travail et tout, mais j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. D'accord. Et je continue d'apprendre. D'accord. Commando Moustique. Ah, Commando Moustique. C'est c'est mon pote. Wow. C'est mon voisin. C'est mon ami. Et j'ai joué dans son film. D'accord. Tournage de comédien, le premier jeu. Et on a fait une vidéo ensemble électricité, qui a eu des dizaines de milliers de vues. D'accord. Ah non, pas de milliers. Millions? Non, oui, millions de vues. Genre 9 à 10 millions de vues comme ça. D'accord. Vidéo électricité. Jusqu'à présent, les gens continuent de regarder cette vidéo. On a fait ça en 2019. Et on a joué beaucoup ensemble. En fait, c'est l'une des personnes qui me donne espoir de recommencer à être devant la caméra parce qu'il me dit toujours tu peux faire. Même si là je me sens pas capable trop, mais il est toujours là dans mes oreilles tous les jours. D'accord. Tu peux le faire, on peut recommencer et tout. Et j'espère ne pas le décevoir. Et puis retourner sur scène avec lui. J'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se part et qu'apparaît semblable jour tout le ciel, 1 milliard d'étoiles pour que j'efface en verre. Faut que mon soleil se voile pour qu'on puisse être à nouveau deux sans se faire ce mal. On est sur scène avec lui. Koto Dramé. Koto Dramé aussi, j'ai joué dans Essai avec lui. C'est une très belle personne. Quoi, a des mots, a des malades problèmes. Franchement, je le connais. Et Safi et Anata, les deux à la fois, parce que je pense que tu as réalisé, voilà, tu étais parmi les réalisateurs de film. Oui, ce sont mes petits frères. Ah bon? Ah, quand même, ouais, parce qu'ils sont toujours célibataires. Oui. Mes petits frères. Et ce sont des enfants très courageux et ils aiment le travail, ils aiment ce qu'ils font et ils sont bien là-dedans. Et ils attendent juste que les gens leur donnent encore l'occasion de s'exprimer encore plus. D'accord. Voilà. Et l'autre encore qui te fatigue tout moment, Choco? Choco, c'est mon chouchou, c'est mon bébé. D'accord. Tout le temps, même avec Bobo, se disputer. C'est mon coup de cœur, ça a été mon coup de cœur à Lagui Plus. C'était mon acteur coup de cœur. Choco, c'est une très belle personne qui m'a dit Adeng. En plus, moi, il Adeng. C'est la seule personne qui ose me réveiller à 2h du matin. Qui m'appelle. Appelle vidéo encore. Voilà, la Hanike. Wow. Juste pour parler, et puis pas parler de grand chose. Wow. C'est une très belle personne. Généralement, Lagui Plus.
Ah, Lagipus, c'est la maison mère. Lagipus, ce sont mes racines. Hein. Wow. Là, il y a Ibrahim Diallo du Canada, il y a Tierno Suisse, il y a Boubou Eriko. Wow. À leur côté, j'ai appris beaucoup de choses. Ils m'ont accueilli et puis j'ai tout eu. Hein. J'ai tout eu. Lagipus, c'est la maison mère. Tout le monde sait ça. Et toujours. Déjà beaucoup de gens qui m'appellent déjà Rama Lagipus et tout. Wow. Donc, ça va. Et ton mari à toi? Ah, mon mari, c'est... Déjà, j'ai beaucoup parlé sur lui. Il faut pas que je... toujours... Non, en fait, non, il mente mon doigt. Ça va donner envie à d'autres filles de creuser et de chercher. Non. Parce que une fille m'a tout comme pour faire un pot de tirer au béni du bandon. Et puis c'est normal. Donc, à où les? Non. Non. Donc, pour résumer, je sais pas, quand nous fallait on va parler de ça et pour finir. Non, ça va. Je pense qu'on a tout dit, on a vraiment tout dit. Merci beaucoup à votre télé c'est Guinéwood TV, oui, Guinéwood TV. Merci beaucoup, ça a été un honneur, un plaisir de participer à cette émission. Depuis que vous avez commencé, je vous suis de près et c'est vraiment une très belle émission et j'espère que vous allez continuer comme ça à interviewer les acteurs dans le cinéma. Ça met un peu de lumière sur nous. On en a besoin. C'est le genre d'émission. Merci beaucoup. Mais avant de finir, un seul mot de merci, ça suffit pas. Je sais c'est beaucoup, mais ça ne suffit pas. Parce que d'habitude, quand on a les comédiens, il faut rire. Quand on a les acteurs de drame, et puis voilà, avec une émotion, nous quittons cette émission. Et quand aussi ce sont les chanteurs, bon, avec une grosse mélodie et tout ça. Mais toi aussi, tu es réalisatrice. Je sais pas si tu vas bien envoyer la caméra ici. Ou qu'est-ce que tu vas faire pour tes fans, parce que tu n'es pas sans savoir que tu es suivi par des millions de fans d'ici et d'ailleurs. Et qu'est-ce que je vais raconter? Ah oui, si tu veux, tu chantes pour ton mari ou pour ou encore c'est à toi. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, mes chansons, bon, je casse beaucoup les oreilles de mon mari avec cette musique que j'aime beaucoup répéter. C'est Zao. D'accord. Et j'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se part et qu'apparaisse un blague jour dans le ciel, 1 milliard d'étoiles pour que j'efface en vert. Faut que mon soleil se voile pour qu'on puisse être à nouveau deux sans se faire ce mal. Et je ne pourrais te dire ce que je ne peux pas. Et je ne pourrais te bien le jour de l'été. Merci, c'est tout pour cette émission d'Assomption. C'est de rendez-vous à la prochaine fois. Merci et à la prochaine. Au revoir.